Eh, salut les abonnés, bienvenue sur Mic Critique. Alors ce soir, je vais vous parler d'un petit film, Waterworld, avec le fameux Kevin Costner, que vous avez pu voir relativement dans Danse avec les loups, Robin des Bois. Il a joué Jonathan Kent, le papa de Superman, dans Man of Steel aussi, là où il est mort comme un caca. Ouais, voilà. Il a joué Postman aussi, il jouait en gros un cowboy qui livrait le courrier. Pas mal, pas mal. En gros, il joue Mariner dans ce film. C'est une sorte de post-apocalypse. Ouais, Mad Max sous la flotte. Mad Max sous la flotte. En gros, catamaran, le père Kevin. On le voit en train de nager, faire ses petits trucs, cultiver son petit géranium. Voilà, il boit sa propre pisse aussi, c'est original. Il a des petites ouïes. C'est un mutant en fait. Je pense que ouais, l'humain a dû s'adapter par rapport à la flotte, etc. Donc voilà, en gros, il va faire ses courses. Pour vous résumer le film tout simplement. Il va faire ses courses sur une espèce d'îlot métallique qui flotte. Il achète. Ah tiens, putain, j'aurais pas un plant de tomate. Ah tiens, mais mets-moi des babouches. Donc il achète son petit matos, tac. Et là, il y a un gars, il lui dit ouais, vas-y, file-nous ta semence, je sais pas trop quoi. Enfin, ils veulent faire un truc chelou, les gens. En même temps, ils ont l'air à moitié perchés, ils sont habillés comme des charclos, avec des vieilles lunettes en cul de verre, bouteille, machin. Et bref, donc ils kidnappent Kevin, des pirates les attaquent. Donc là, on arrive sur le truc du pirate. En gros, ils cherchent une île déserte. Le plan serait tatoué sur le dos d'une gamine qui est à peu près une actrice principale du truc. En gros, elle a un truc Google Maps tatoué sur le cul. Et ça pourrait les mener jusqu'à cette île. Il y a aussi un love interest pour Kevin, une nana. Ah, je dois protéger la gamine. Ah, mais si tu veux, on peut coucher ensemble, machin. Il y a toujours moyen, on s'arrange parce que j'ai pas trop d'oseille. Donc elle lui fait un truc comme ça. Hop. Les pirates attaquent l'île. Hop, puis machin, il essaie de kidnapper la gosse. Kevin, machin, hop, il se libère, il essaie de rattraper la gamine, nanani, nanana. Tout ça pour arriver sur cette espèce d'île déserte où il y a de la vie et de la bouffe, etc. Kevin, il lui fume son catamaran, genre pan pan pan, il coule, ok. Oula, et en fait, là, Kevin, il fait connaissance avec Dennis Hopper, qui s'appelle le diacre dedans. En gros, c'est le méchant. Hein. Kevin gentil, Dennis Hopper méchant. Dennis Hopper, vous avez pu le voir dans Speed, dans quoi comme pépite encore, dans Apocalypse Now, et il a joué dans Super Mario Bros. Le film. Ouais, les gars, il y a eu un film. Faut que je le trouve. Bref, Kevin Costner, évidemment, danse avec les loups, machin, machin, hop, hein, il est un peu rodé dans des rôles chelous, tu vois. De toute façon, il a toujours un rôle de héros, on le verra jamais faire le méchant. Donc hop, bagarre avec l'autre, tout se passe bien. Il gagne, il récupère la gosse, il trouve l'île. Résumé du film. Moi, je vous l'ai fait en 2 minutes, le truc, il fait 2h56. C'est long, c'est très long. Le tournage, il a été super compliqué. Le budget rallonge, 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 rallonge. Si je dis pas de conneries, c'est genre dans les 175 000 dollars ou millions, un des deux. Pour un résultat au box-office de 225 millions de dollars, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, à mon avis, la plupart passaient dans le salaire à Keke. Hein. Parce que Keke, tout le monde sait que Keke, il adore. Hein. Ouais, petite pause là, je suis déshydraté. Placement de produit. Comme dirait Vanda, mais faut boire de l'eau parce que dans 10-20 ans, il n'y en aura plus. On la voit bien la marque là, la Corolla. Ok, c'est bon. Allez. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous raconter de plus? Alors, la musique, c'est James Newton Howard qui a fait pas mal de bons films. Enfin, pas mal de musique de bons films plutôt. Le Sixième Sens, Dark Knight, évidemment. Hein. King Kong, Incassable, Je suis une légende. Non, c'est un bon gars. Hein. Franchement, c'est un bon gars. Voilà, à peu près. Bon. Le film a été défoncé, par contre, Télérama il lui a mis 1/5, je crois. Enfin, il a vraiment mal été reçu. C'est vrai qu'il tire beaucoup en longueur, il raconte pas grand chose. C'est une apocalypse. Franchement, c'est une apocalypse. C'est comme si Mad Max 1 et 2, en fait, ils avaient fait qu'un seul film avec. Du coup, ça tire vraiment long. Bon, pour ma conclusion du film, c'est un Mad Max aquatique, hein, avec Kevin au top de sa forme. Et ça tire juste vraiment en longueur, quoi. Je commence à bader vers la fin, quoi. Bon, les gars, je sais pas quel jour on est parce que c'est les vacances. Comme j'avais dit dans une vidéo précédente, bah, faut rien faire et travailler le truc pour mieux développer.
n'est-ce pas? Voilà, voilà. Moi, je vais attaquer ma soirée film, enfin plutôt un manga. Là, je suis sur Berserk. Quand j'aurai terminé, bah, je vous ferai un petit topo du truc. Passez une bonne soirée et à bientôt. Bisous.